À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, le tic-tac d'une horloge me révèle un étonnant message. Nous avons décidé de passer un petit week-end à Londres, ma douce et moi. Lors d'une de ces journées, on se dit qu'on va aller faire un petit tour à l'observatoire de Greenwich. On arrive et on descend tranquillement du métro. Et c'est étonnant, on tombe sur un renard en pleine ville et on arrive dans un endroit tout vert avec une herbe verte et des arbres majestueux. Et en bas, il y a la Tamise avec un grand voilier. Et on se dirige tranquillement vers l'observatoire de Greenwich, en haut de la colline, si je me rappelle bien. On prend ce petit chemin au milieu des arbres. Et puis là, il y a la fameuse ligne illuminée qui montre le fameux méridien. Et puis, comme tous les touristes, on joue, on met un pied de chaque côté du méridien, voilà, on s'amuse. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un vieil observatoire, un musée à cet endroit. Du coup, on se rend au musée. On entre. Il y a des boiseries. C'est un bel endroit, très inspirant, avec des odeurs très particulières. Et là, dans l'observatoire, on voit exposer des horloges. Ces horloges sont très étonnantes parce que il est expliqué, si je me rappelle bien, que ce sont les premières horloges qui ont été fabriquées qui n'ont pas de balancier, qui ont été fabriquées avec un mécanisme avec des ressorts très particuliers. C'est les toutes premières horloges qui pouvaient justement éviter d'être déréglées par le tangage des navires sur l'océan. On s'approche d'une de ces horloges. Et là, je suis surpris parce qu'il y a un très très bon micro posé sous l'une d'entre elles avec un tout petit bouton. J'appuie sur le bouton, ma douce est à côté de moi. Et là, j'entends, j'écoute le tic-tac de cette horloge. Le tic-tac de cette horloge, contrairement à ce qu'il est fait pour être fait, m'emmène au-delà du temps, me plonge littéralement dans un instant. Je me retrouve complètement hors du temps, subjugué, touché par la beauté de ce tic-tac. J'entends les détails des mécanismes. J'entends les petits mouvements des moindres ressorts. Je suis plongé comme dans une sorte de magie dans un instant. Je suis touché. J'ai même des larmes qui me coulent des yeux. Je suis ému, comme si ce tic-tac faisait résonner quelque chose directement dans mon cœur. L'homme qui a créé cette horloge a voué sa vie et, si je me rappelle bien, il a fait que 2 horloges durant toute sa vie. C'est comme si en écoutant ce tic-tac, j'étais tellement dans la joie de l'instant, comme si j'étais capable de sentir
tout l'amour que cet homme avait mis dans ses horloges. Comme si, par-delà l'espace et le temps, s'était chargé chaque ressort, chaque partie métallique, chaque petit élément, de tout le cœur à l'ouvrage que cet homme avait mis. C'est en tous les cas le sens que j'y donne. C'est délicat d'expliquer un ressenti, une interprétation. Mais en tous les cas, le fait d'entendre ce tic-tac a bouleversé ma manière de créer de la musique, de faire de l'art. Pourquoi ? Parce que c'est comme si dans l'instant où j'ai entendu ce tic-tac, je me rendais compte que peu importe la forme, s'y demeurait le fond. Peu importe la forme, quel que soit l'art que vous produisiez, la musique que vous fassiez, que ce soit le métier, l'artisanat que vous fassiez, c'est comme si en un instant j'apprenais que tout était simplement dans le cœur à l'ouvrage et l'amour que vous pouviez y mettre. Vous pouvez faire un morceau, et c'est ce que j'ai fait par la suite, qui ne soit basé que sur une seule note. Et si cette note est chargée de tout votre amour et de toute votre présence, elle saura toucher le cœur de votre auditeur, à condition que celui-ci reste ouvert et puisse ressentir par-delà la forme, le fond. Je pense que c'est important de se rappeler que ça. Les enfants le savent bien, quand ils créent, eux, ils ne se posent pas forcément la question de la forme. Ils créent, sans forcément de se soucier de savoir si c'est beau, ils sont là, ils sont présents. Ils créent. Et parfois nous ne créons plus parce que nous avons oublié que nous voulions trop de forme et pas assez de fond. Est-ce lié au jugement que nous avons subi à l'école, dans nos formations, qui nous fait oublier cela ? Peut-être. Mais rappelons-nous, juste du cœur à l'ouvrage, juste de la joie. C'est ce que ce tic-tac m'a rappelé. Il m'amène à réfléchir également à autre chose. Souvent, dans ce qu'on appelle le travail de développement personnel, un terme que je n'aime pas trop, de cette mièvre mode du bien-être, etc., on a tendance à binariser les choses, les œuvres. Je me souviens d'un article que j'avais vu sur Masaru Emoto, vous savez, ce japonais qui a pris des flocons de glace et qui les a exposés à des notes de musique ou à des phrases, et puis en fonction des phrases et des notes, il y a un beau flocon ou un flocon tout dégueulasse. Et la démarche me semble intéressante, mais à un moment donné, j'ai vu qu'il avait mis, par exemple, du heavy metal et qu'il y avait un flocon tout dégueulasse. Et je me suis dit que ce monsieur avait oublié un élément dans son interprétation. Et qui fait que des fois, les apparences ou les croyances veulent nous maintenir dans le binaire, parce que le heavy metal ne pourrait pas être fait avec de l'amour. Il y a des musiques soi-disant de bien-être, etc., qui sont faites avec beaucoup moins d'amour que du heavy metal, que du death metal même, ou que quelconque musique. Ce tic-tac est, je pense, là aussi intéressant pour nous rappeler cela. Peu importe la forme, même si la forme peut nous paraître obscure, sombre, dans l'art, peu importe, à condition qu'il y ait le cœur, l'amour, la joie, l'étincelle créative. Elle n'est pas forcément toujours lumineuse et binaire, ce n'est pas blanc ou noir. Le cœur se cache des fois dans des choses très obscures, comme des choses très lumineuses à l'inverse. Mais pour voir par-delà ces formes,
il nous faut redécouvrir cette capacité d'être capable d'observer le fond, par-delà les jugements, par-delà les apparences, par-delà les étiquettes. L'amour, la joie dans le travail, la transmission du cœur dans toute sa simplicité se joue des formes. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Des fois, il suffit d'un tic-tac, d'un sourire, d'une musique, d'une couleur ou de toutes petites choses, sombres ou lumineuses, pour venir nous rappeler que le mystère et la beauté de la vie se cachent partout et parfois là où on l'attend le moins. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez grand soin de vous et soyez à l'écoute des toutes petites choses.